On entend souvent parler des oméga 3 et on les qualifie d'acides gras essentiels. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste et pourquoi sont-ils si importants pour notre santé? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, voilà notre programme. On va d'abord définir ce que sont ces acides gras, puis on verra pourquoi ils manquent souvent dans notre alimentation. Ensuite, on explorera leurs bienfaits pour le cœur, le cerveau, la vision, et on terminera sur un point fondamental, comment reconnaître un produit de qualité. Allez, on commence par les bases. Qu'est-ce qu'un acide gras dit essentiel et pourquoi est-ce que c'est si important pour notre organisme? C'est assez simple en réalité. Le mot « essentiel » veut dire que notre corps ne sait pas les fabriquer. On doit donc absolument les lui apporter par ce que l'on mange. Il n'y a pas d'autre solution. Et dans la grande famille des oméga 3, il y a deux stars, l'EPA et le DHA. Ce sont les deux formes qui nous intéressent le plus. On les trouve surtout dans les petits poissons gras qui vivent dans les eaux froides et sauvages. Pensez aux sardines, aux anchois ou encore aux harengs. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va aborder un sujet un peu plus préoccupant. Malgré leur importance, on constate que ces oméga 3 sont souvent les grands absents de nos assiettes. On peut se poser la question, est-ce que ce manque est juste une idée ou est-ce que c'est une réalité qui touche beaucoup de monde? La réponse est assez nette. D'après un rapport de l'ANSES, près de 90% de la population française serait à risque d'avoir un apport insuffisant en EPA et DHA. Ce n'est donc pas un phénomène isolé, ça concerne la quasi-totalité d'entre nous. Mais alors comment on en est arrivé là? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que notre alimentation moderne a créé un vrai déséquilibre. On consomme beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Le ratio idéal serait autour de 5 pour 1, mais on est souvent à 15 pour 1. En plus de ça, on ne mange pas assez de poissons gras. Et attention, les sources végétales d'oméga 3, mais notre corps a énormément de mal à les transformer en EPA et DHA, les formes dont il a vraiment besoin. Voyons maintenant pourquoi il est si important de combler ce manque. On va commencer par les bienfaits les plus connus et les mieux documentés, ceux qui concernent notre système cardiovasculaire. C'est prouvé, l'EPA et le DHA participent au bon fonctionnement du cœur, mais ce n'est pas tout. Ils aident aussi à maintenir un taux de triglycérides normal dans le sang et ils jouent un rôle dans la régulation de la pression artérielle. Ce sont des soutiens vraiment précieux pour la santé du cœur. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là, loin de là. Les oméga 3 sont aussi des briques fondamentales pour d'autres organes clés, en particulier le cerveau et les yeux. Pour bien comprendre, on peut voir l'EPA et le DHA comme deux spécialistes avec des rôles un peu différents, mais très complémentaires. L'EPA, c'est en quelque sorte le gardien de notre santé cardiovasculaire. Le DHA, lui, c'est un véritable matériau de construction pour les structures de notre cerveau et de notre rétine. Le DHA est donc un élément absolument central pour que notre cerveau fonctionne bien, et ce, à tous les âges de la vie. Il est très important pendant le développement du fœtus et du jeune enfant, mais il reste tout aussi important pour entretenir nos fonctions cognitives une fois adultes. Et ce rôle de brique, le DHA le joue aussi pour nos yeux. C'est un composant majeur de la rétine, et il contribue donc à une vision normale. Et la recherche ne s'arrête pas là. De plus en plus d'études s'intéressent au rôle des oméga 3 dans le soutien de notre système immunitaire, notamment pour aider à réguler les phénomènes inflammatoires. On arrive à notre dernière partie, et c'est un point vraiment important. Si on décide de prendre des compléments alimentaires, il faut savoir que toutes les huiles d'oméga 3 ne se valent pas. La qualité est un critère déterminant. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, il faut imaginer que les huiles de poisson sont des produits très fragiles. Un peu comme un morceau de pomme laissé à l'air libre, elles peuvent s'oxyder rapidement. Et une huile oxydée, non seulement elle perd son efficacité, mais elle peut même devenir contre-productive. La qualité, c'est donc la garantie de la pureté et de la stabilité du produit. Alors comment on fait pour s'y retrouver? Il y a quelques repères à connaître. D'abord, l'origine. Privilégier une pêche durable avec des labels reconnus comme Friend of the Sea. Ensuite, la pureté. L'huile doit avoir subi des procédés de purification pour enlever tous les polluants possibles. Troisième point, la stabilité. On peut vérifier l'indice TOTOX, qui doit être le plus bas possible. C'est un peu le thermomètre de l'oxydation de l'huile. Et enfin, la traçabilité, pour savoir exactement d'où viennent les poissons utilisés. Pour conclure, on voit bien qu'un apport correct en oméga 3 est l'un des piliers d'une bonne santé globale. Bien sûr, il s'intègre dans une démarche plus large. Et ça nous amène à une question pour la réflexion. Au-delà de la nutrition, quels sont les autres piliers de notre bien-être quotidien? Merci de votre attention.